On devait finir, lui on devait l'informer. Alors on va écouter Shegel Kokala Maïga. On va écouter le vieux Malo. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022. Au 26 mars 2022, oui, la fin. La fin de la transition à 24 mois. À 24 mois. Par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée s'inédiée. Oui. Unilatéralement. Sans débat au sein du gouvernement. Sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin en 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. D'accord. C'est lui, Shegel Kokala Maïga, qui avait signé la fin de la transition de 2022 en 2024. Alors, Shegel, voyant que Assimi Bemi qui était au pouvoir, Assimi s'est donné un mandat à vie. Il allait dénoncer ça. Ils l'ont mis devant moi. Ils l'ont mis devant moi. Ils ont raison sur toi, puisque tu les as tout montrés. Tous ceux qui doivent critiquer Assimi Goïta, tous ceux qui refusent d'aller au front, alors, si tu les dénonces, on te met dedans. Donc, Shegel maintenant est en train de dire aux Maliens qu'il n'est pas responsable de la prolongation de la transition, puisque c'est lui qui avait signé le début et la fin de cette transition, le fait qu'ils ont prolongé cette transition et que lui, c'est à travers les médias qu'il a appris ça, vraiment lui, il était choqué. Alors, on écoute encore Shegel Kokala Maïga ici. Mais, vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Sans débat. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, c'était on compris que c'est de la faiblesse? Merci beaucoup. Donc, après ces dénonciations et ces apparitions sur les réseaux, en voulant dénoncer la junte militaire, on leur a collé d'abord un faux procès d'abord. Et suite à ce faux procès, il faisait des apparitions jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en garde à vue. Maintenant, avant d'aller en garde à vue, voici les accusations en son encontre par la junte militaire. On écoute les accusations contre Shegel Maïga. Une agence qui promeut l'accès aux services d'information et de télécommunication au Mali. L'AGEFO, placée sous la tutelle du Premier ministre, qui préside son conseil d'administration. Une agence dont la gestion vaut donc aujourd'hui de vertes critiques à l'endroit de Shogel Maïga, l'ancien Premier ministre, car le bureau du vérificateur général chargé de contrôler les dépenses publiques s'est penché sur ce dossier sur les années entre 2020 et 2023. Et il aurait révélé de nombreuses malversations, mais le principal intéressé s'en défend, David Bachet, avec un calendrier, disons-le, qui pose tout de même question. Il y a un peu plus d'un mois, Shogel Maïga était limogé après avoir étalé ses désaccords avec les militaires au pouvoir. L'ancien Premier ministre de transition conserve des ambitions politiques. Le vérificateur publie son rapport dans ce contexte après un travail d'enquête mené entre mars et octobre dernier, juste avant le limogeage de Shogel Maïga, suite à l'opportune saisine d'un citoyen. Sollicité par RFI, Shogel Maïga n'a pas commenté. Son entourage crie au complot. Début décembre déjà, l'ancien Premier ministre dénonçait des plans. Moi, j'ai une conscience claire, déclarait alors Shogel Maïga. Le rapport du vérificateur est détaillé et accablant. Dépenses indues au profit du personnel, non-reversement de redevances destinées à l'ORTM, équipements manquants pour plus d'une centaine de millions de francs CFA. Surtout, le vérificateur général pointe des irrégularités ayant directement bénéficié à Shogel Maïga. 2 déplacements à Konobougou et Dalala en décembre 2023 ont ainsi donné lieu au versement de plus de 12 millions de francs CFA
CFA de frais de missions indus et de près de 35 millions de francs CFA au titre des dépenses de souveraineté du Premier ministre. Des dépenses non prévues et indues selon le vérificateur général qui a transmis à la Cour suprême. Merci beaucoup. Donc, depuis Choguel a commencé à dénoncer la transition, lui, ils ont commencé à mettre feu derrière lui. Et aujourd'hui, on nous apprend que Choguel a été mis en garde à vue. Assimi Goïta, le seul conseil qui te donne là, Choguel là, faut le mettre dedans même. Faut même pas le louper même. Lui là, faut le foutre dedans. Parce qu'il a la base de l'arrestation de nos 49 soldats. Lui et Franklin Nyamsi. Assimi Goïta, ton premier ennemi c'est Franklin Nyamsi. Il faut l'arrêter aussi. Donc, ton faux coup d'état que tu as annoncé, c'est archi faux. C'est un mensonge. Nous sommes habitués à tes spectacles, à tes mensonges que tu nous distilles à chaque fois lorsque tu perds la sympathie, lorsque tu perds la confiance des autorités maliennes. Donc, M. Assimi Goïta, cette fois-ci, ça ne passera pas. Les militaires que tu as arrêtés, M. Abbas, Squala même là, lui, tu l'as arrêté. Néné Sana, que tu as arrêté, fais très attention. Ton renversement n'est pas loin. Le coup d'état contre toi, là, ce n'est même pas loin. C'est dans un petit temps. Alors, merci beaucoup, les frères. Je vais chuter cela. Médiateur, tu te rappelles, non? Quand on avait dénoncé Choguel, là, on dit qu'il a été arrêté. Médiateur, c'est médiateur. Oui. Oui, je suis là. Je Oui. me rappelle très bien. Bonsoir, Ladji. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Oui. Mais Ladji, Assimi, sur le cas du Mali, Choguel ne peut que s'en prendre à lui-même. Franchement. Parce que quand Assimi était novice dans la politique, lui et sa clique des soroïstes, par les réseaux de Wagner à l'époque, ont essayé de faire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire leur passerelle politique, alors que lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est lui-même Assimi qui était une passerelle pour les soroïstes, pour approcher les militaires. Et aujourd'hui, il apprend à ses dépens qu'il a été utilisé de toutes parts. Se sont servis de lui qui croyait que ça a été le balayé quoi. Ça a été le balayé parce que lui pensait qu'il allait rentrer dans les fruits comme un verre et puis pourri dedans pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir après faire porter le chapeau de l'échec de la transition à Assimi. Alors que, au contraire aussi, il a fallu que l'embargo échoue, qui a donné une porte d'entrée au groupe des soroïstes pour se servir de lui, Assimi d'abord, pour atteindre le palais de Koulouba. Et une fois ils se sont installés là-bas, ils ont tout fait aussi pour embrouiller Assimi avec le pouvoir ivoirien pour que Ben Souk soit libéré. Mais lui, Choguel, ce qui m'étonne, c'est que lui, Choguel, un politicien chevronné, s'est laissé manipuler comme ça. Bon, quand on dit souvent que vouloir fébrile mène à la perte. Il a tellement voulu ce pouvoir facile que lui voyait que bon, ce sont des jeunes novices, ce sont des jeunes soldats que lui pouvait les manipuler à souhait et à volonté, mais sans compter sur les soroïstes, entre-temps que lui-même il a laissé les vrais vers rentrer dans les fruits avec lui, qui l'ont bouté dehors. Et aujourd'hui, il s'en prend qu'à lui-même. Parce que ce qui ne savent pas, c'est qu'il devait même regarder les élections de 2020. Ça allait lui servir de beaucoup de leçons. Quand on a vu les soroïstes faire leur sortie ici, ils ont même évoqué que Bédié avait été trahi par Abidjan, que c'était Bédié qui devait être le candidat du RHDP, et que c'était pour cette raison, c'était une de leurs revendications. Mais dès que Bédié, sa candidature a été acceptée et que Bédié s'en est réjoui, le lendemain, ils sont sortis en tas sur lui. Donc ça devait donner des conseils à Assimi pour dire que ce sont des gens avec qui on ne peut pas marcher. Si ce sont des gens qui sont avec toi aujourd'hui, mais toi tu penses qu'ils sont avec toi, alors qu'eux sont en train de se servir de toi pour atteindre leurs objectifs. Effectivement. Ils se sont servis d'Assimi pour atteindre leurs objectifs. Ben Souk a été libéré. Ils se sont servis de Choguel pour atteindre Assimi, pour rentrer dans sa situation de réparation, pour bien s'installer. Et aujourd'hui, grâce à Assimi aussi, ils ont pu enchaîner sur le Burkina, parce que tout porte à croire que quand on regarde ces trios-là, au fait, c'est la même chose, quoi. C'est la même mafia chapeautée par anciennement appelée Wagner,
qui recrutait ces gens-là pour approcher des gens, pour pouvoir faire le sale boulot, pour mettre la Russie en avance. Donc, Choguel Maïga, aujourd'hui, la vie à ses dépens, c'est Oumar Mariko qui a vite compris cette situation. Effectivement. Oumar Mariko qui était l'un des plus virulents contre Alassane Ouattara, mais qui s'est trouvé à Abidjan avant d'être parachuté en France. Oui. Sans oublier aussi Moussa Mara qui avait été arrêté dans ces jours-ci. Voilà, Moussa Mara, tous ceux-là qui n'ont pas compris que depuis le début sur l'ADFM ici, on les a démontré dès le départ des choses. On a été même plus rapide que les médias traditionnellement reconnus comme qui ont des journalistes d'investigation. Mais nous, avec nos analyses, on a alerté Choguel fatigué que Assimi, sa façon de faire, de maintenir des politiciens de premier plan en prison jusqu'à ce que mort s'en suive, sans aucune compassion pour leur laisser aller se soigner leur maladie, là, ça nous avait interpellés. Et quand il demandait à Alassane Ouattara, au pouvoir ivoirien, ou au gouvernement ivoirien, d'extrader tous les politiciens maliens réfugiés en Côte d'Ivoire, toi, tu dis que tu n'as pas fait un coup d'État et que c'était un chaos qui était en place, et que toi, tu étais venu pour recadrer les choses. Effectivement. Mais au finish, tu te retrouves à réclamer les politiciens, alors que toi qui devais être un faiseur de paix, un rassembleur, tout ça, pour faire une sorte de, comment on va dire, un programme de réconciliation entre toi et puis les politiciens. Voilà, de réconciliation nationale, d'organiser des élections inclusives. Tu te retrouves à réclamer la tête des politiciens jusqu'à tu vas acquérir le pouvoir d'Abidjan, jusqu'à monter des vidéos. Comment Alassane Ouattara et un certain ancien ministre Boubou Cissé. Oui, c'est les soloistes qui ont fait ce montage. Boubou Cissé là. Voilà. Assimi n'a pas confirmé, hein. Il n'a pas confirmé ces audios-là. Il y a la preuve ici. Ça n'a jamais été confirmé, c'était des montages. Oui, c'est les soloistes qui ont fait ce montage. C'était des manipulations et Assimi avait commencé à l'époque. Et nous, on a alerté Choguel. Et Choguel a voulu tellement se servir. Quand j'entendais même Choguel dire à nos 45 en Bambara qu'ils sont tombés du dos de leur maman. C'est-à-dire qu'il a voulu tellement surfer sur ça, tellement que les soloistes étaient dans son dos en train de le pousser. Il pensait qu'il tenait le bon bout là, avec ce problème de 49 soldats, de se faire aimer tellement que les Maliens allaient le acclamer et le réclamer au pouvoir. Aujourd'hui, pour ne pas être trop long comme il s'est fait tard, il y a beaucoup d'autres intervenants, aujourd'hui il ne peut que s'en prendre à lui-même. Parce que si lui, il avait refusé ce gouvernement, comme il est dénoncé au départ, et que de continuer les manifestations pour réclamer des élections justes, ça aurait été fait. Mais comme lui, il a voulu trahir tous les autres politiciens, malheureusement, le cas de Gueye, on n'en finira pas de citer des cas qui ne lui ont pas servi d'aucune leçon. Voilà pourquoi moi je dis qu'un politicien chevronné comme lui, il s'est fait prendre dans son propre jeu. Donc finalement, c'est le balayeur balayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd. Merci. Rachel, tu as quelque chose à ajouter? On dit Assimi Goïta a arrêté des politiciens parce qu'il y a coup d'État. Ah non, lui ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il y a un coup d'État. C'est les coups d'État qui sont bien chez eux. Donc, il doit s'attendre à ça. Pourquoi il arrête les gens? Attends, il y a un réveil qui sonne de toute façon. C'est quoi ça? Attends. Voilà. Non. Assimi, il doit s'attendre à être balayé comme il est venu là. Voilà. Donc, forcément, ça l'a arrivé, il l'a dit. C'est juste une question de temps. Forcément, ça va arriver. Donc, c'est une évidence, quoi. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, même, c'est pas trop tôt. Hein. C'est même pas trop tôt. C'est vrai que les gens, ils sont là à la détente au Mali, là-bas. Ça veut dire, ils réfléchissent pas vite. Sinon, c'était tellement flagrant. J'ai même appris que Choguel, là, lui, il a jamais gagné aucune élection. Oui, il n'a rien gagné. Hein. Oui, qu'on dit c'est à la faveur du coup d'État même qu'il est devenu très, très important. Donc, c'était évident. Il avait commencé à être très, très virulent. Il était même le plus virulent envers nous. Donc, c'est à quelque chose, malheur est bon, mais ça va arriver. T'inquiète, on n'est même pas pressé avec ça.